Tu sais pourquoi tu ne supportes pas les injustices dans le monde? Eh bien écoute, je vais te le dire. Très certainement parce que tu portes toi-même une blessure émotionnelle de l'injustice. Et alors, les injustices du monde viennent faire écho à ta propre blessure émotionnelle. Alors attention, on est bien d'accord que personne n'aime les injustices, hein. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais cette vidéo, elle est pour les personnes qui vraiment ont des réactions complètement disproportionnées par rapport aux injustices. Tu vois, c'est normal d'être en colère par rapport aux injustices du monde. Mais là, je te parle vraiment, on ne supporte pas ça. C'est quelque chose de profond, quoi. On a des réactions vraiment excessives par rapport à ça, tu vois. Ça nous emporte dans tout notre corps, dans toutes nos dimensions. Eh bien, là, et là, uniquement, c'est parce que tu portes une blessure d'injustice. Les injustices du monde, voilà, le besoin de l'humain, le besoin de la nature, les besoins de la vie ne sont pas respectés. Les besoins de tout cet ensemble-là sont lésés. On va revenir à toi. Est-ce que lorsque tu étais enfant, tu t'es senti lésé? Tes besoins à toi, est-ce qu'ils ont été entendus? Est-ce qu'ils ont été écoutés? Est-ce qu'ils ont été respectés? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es devenu perfectionniste, exigeant avec toi-même, exigeant avec les autres? Peut-être même que tu peux paraître froid au premier abord, hein, parce que derrière la blessure d'injustice, il y a une grande sensibilité. Mais est-ce qu'effectivement, les personnes peuvent te dire que tu parais froid, hautaine, orgueilleux, orgueilleuse? Parce que la blessure d'injustice, voilà, quand on était enfant, on a grandi dans un environnement familial où il n'y avait pas forcément de démonstration affective. C'était assez froid. Il y a pu y avoir de l'hostilité, pression d'exigence, de l'autorité. J'ai pu ressentir dans le regard de mon parent que je le décevais. J'ai pu me sentir lésée aussi par rapport aux frères, aux sœurs. Voilà, les autres étaient mieux traités que moi. Ou alors j'ai pu souffrir d'injustice aussi. Je me faisais tout le temps engueuler alors que je n'y étais pour rien. Et quand on a cette blessure, alors on a manqué de démonstration affective, on a manqué de reconnaissance, on a manqué de chaleur, les émotions c'était tabou, il n'y avait pas de place pour ça. Donc en fait on a fermé notre cœur, hein. Cette énergie, cette spontanéité, ces vibrations spontanées, naturelles, paf, par protection. On a pu ressentir que je n'avais pas le droit d'être dans cette spontanéité parce que ça se passait super mal. Donc c'est pour ça que on s'est coupé, hein. Quelque part on s'est coupé de son senti, on est sorti du corps, on est parti dans la tête, l'analyse, l'anticipation, le calcul, tout faire pour plaire, pour convenir, pour avoir de la reconnaissance, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour ne pas se faire engueuler, tu vois. Mais du coup... ça émane de la rigidité, beaucoup de tension dans le corps et de la rigidité. On a pu développer un attachement évitant parce que par voie de conséquence, on a pu enregistrer que le lien avec l'extérieur était souffrant, donc par voie de conséquence, j'en veux plus, donc je me coupe. C'est pour ça en plus qu'on peut attirer des personnes qui ne sont pas disponibles, des personnes qui ne s'engagent pas. On a du mal avec le lien, hein, avec la profondeur du lien. Mais en tout cas, voilà, pour en revenir à ce que je disais au début, quand on porte cette blessure émotionnelle de l'injustice, on va réagir très fortement aux injustices du monde. Alors encore une fois, c'est normal qu'on se mette en colère par rapport à toutes ces choses qu'on peut voir et entendre. C'est normal, c'est humain, c'est normal. L'équilibre n'est pas respecté. La colère fait partie des émotions innées, des émotions innée, donc saine. La colère permet de rétablir un équilibre lorsque celui-ci n'a pas été respecté. La colère, c'est la partie de nous qui nous protège quand elle sait qu'on a abusé de nous, qu'on a été maltraité. C'est quelque part notre gardien de nous-mêmes, tu vois. Donc la colère fait partie des émotions innées. Il faut arrêter de la diaboliser. Ah, faut pas être en colère, c'est pas bien. Oh, n'importe quoi. La colère fait partie des émotions innées. Par contre, effectivement, quand elle est disproportionnée, complètement excessive, et tel un tsunami, elle ravage tout, là, on est bien d'accord. Celle-ci, elle n'est pas bonne. Voilà, elle fait des ravages en nous, autour de nous, mais surtout, elle vient nous parler de mémoire. Si on atteint des sommets comme ça, des pics dans la colère, à tout renverser, à tout dévaster. Bon, certes, la situation aujourd'hui en met en colère,
mais elle vient faire résonance avec beaucoup de colère refoulée, déjà dans l'enfance, l'adolescence, même adulte, hein, où des besoins n'ont pas été respectés, où je me suis déjà sentie lésée, où j'ai pu être trahie. Enfin, il y a des blessures, abandon, trahison, injustice, qui peuvent expliquer effectivement des colères complètement excessives et disproportionnées. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si effectivement, par rapport aux injustices du monde, tu peux atteindre ces colères, mais à des pics comme ça, là, ben en fait, c'est parce que tu as une blessure émotionnelle de l'injustice. Certainement de la trahison aussi, si tu as tendance à être dans des excès de contrôle. Donc, l'avantage d'en avoir conscience, c'est que tu peux faire un travail de guérison dessus. Donc, par voie de conséquence, tu viens restaurer ton autonomie émotionnelle, ta sécurité interne. Et pour le coup, ça vient apaiser ton monde intérieur, ça vient équilibrer tes émotions, tu vois. Donc, tu ne réagiras plus autant, en fait, face aux situations injustes. Tu continueras de les trouver injustes et c'est tout à fait normal, mais d'une manière équilibrée, quoi. Voilà. Donc, blessure trahison, hein, nous pousse à un excès de contrôle. Hein. J'ai manqué de sécurité, j'ai perdu confiance. Voilà, j'ai grandi dans un environnement qui pouvait être instable, j'ai pu être manipulée, on a pu se servir de moi, c'est des promesses non tenues. J'ai grandi dans un environnement qui était insécure, j'ai vibré de la peur, de l'insécurité. Et alors, pour m'adapter, pour me suradapter, j'ai développé un système de défense, un conditionnement, ça va être le contrôle. J'ai tellement eu peur quand j'étais enfant, j'ai tellement été dans de l'insécurité que par survie, voilà, j'ai développé, je suis toujours en extra-vigilance, un instinct de survie qui est tout le temps en alerte en quelque sorte. Et alors je suis tout le temps dans le mental, tout le temps dans l'anticipation, tout le temps dans le contrôle. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que plus je suis dans le contrôle, pardon, et plus j'incarne ma blessure, les mémoires traumatiques de ma blessure. Donc par voie de conséquence, je vais continuer d'attirer des situations insécures, de la trahison, des mensonges, mais surtout de l'insécurité. Il faut vraiment avoir conscience de ça, hein, le contrôle est la réponse traumatique à la blessure de trahison. Donc plus tu contrôles, plus tu renforces ta blessure. Donc il faut apprendre à lâcher prise sur le contrôle. Ça va venir activer tes mémoires, tes peurs, tes émotions. Là, tu peux communiquer avec elles. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vais vous prouver que je peux gérer l'inconnu, parce que la blessure de trahison déteste l'inconnu, parce que justement, elle ne le contrôle pas. Donc c'est un bon moyen, hein. Justement, tu peux parler à ton cerveau. Hein. Ah, tu crois que je suis pas capable de m'adapter à l'inconnu? Eh bien, laisse-moi faire, je vais te montrer. Toute la différence, c'est que là, tu es en conscience. Tu sais que c'est pour soigner ta blessure, pour travailler sur toi. Donc, tu subis moins tout ce qui s'active en toi. Au contraire, en conscience, tu vas aller vers l'inconnu pour, en conscience, activer tes propres mémoires. Et à ce moment-là, tu peux leur parler. Ok, vous êtes là, je vous vois, je vous ressens. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer que je peux m'adapter, que je peux rebondir, que je peux trouver des solutions. Et c'est grâce à toutes ces étapes-là, en fait, que tu vas générer des perceptions dans ton corps, que les cellules vont enregistrer. Et ça va laisser des empreintes positives dans ton cerveau. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir connecter en toi de nouvelles ressources, de nouvelles capacités, que ton cerveau va pouvoir enregistrer que tu as ces ressources, que tu as ces capacités. Donc ça vient développer ta sécurité interne, ton autonomie émotionnelle, ta maturité émotionnelle, ta sécurité affective, ton estime de toi-même, ta confiance en toi, la confiance en tes ressources, en tes capacités. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu viens restaurer cette sécurité interne. Et par voie de conséquence, le contrôle, il lâche de plus en plus, puisque tu te rends compte que tu y arrives, tu vois. Donc ça, ce sont des clés très importantes à la guérison de la blessure de trahison aussi. Les blessures d'injustice, apprends à être juste avec toi-même, ne te lèse plus. Voilà, écoute tes besoins, accorde-toi cette qualité d'écoute et de présence. Engage-toi pour toi-même, investis-toi pour toi-même, ne sois plus dans l'évitement de ton monde intérieur. Écoute tes besoins, écoute tes limites, écoute tes sens, écoute tes émotions et mets-toi en mouvement par rapport à ça. Et là, tu t'apportes cette justesse et tu soignes ta blessure d'abandon, de trahison et d'injustice parce que tu ne t'abandonnes plus. Tu es présent, tu restes
près de toi.